Bonjour, c'est Destin et aujourd'hui on parle de livres. C'est la fin des vacances, moi bientôt je recommence le cégep, donc je me suis dit que ce serait le meilleur moment pour vous donner des conseils pour vous remettre à la lecture ou tout simplement vous mettre à la lecture si c'est pas quelque chose que vous faites déjà au quotidien pour vous donner un peu plus de motivation. Donc je vous ai prévu 10 conseils pour 2026 pour pouvoir lire plus et lire mieux. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil on n'y pense pas forcément, mais c'est de changer de support. Donc, c'est-à-dire que changer la manière dont vous lisez. Déjà, changer de type de livre, ça peut être une forme de façon de lire. Par exemple, j'ai ici deux exemples. Donc, ici, j'ai un livre de poche à ma droite, mais qui est à votre gauche, je pense. Et ici, un livre de format normal. La différence, c'est que celui-là, il est beaucoup plus gros. Donc, moins facile à trimballer avec soi. Celui-là est plus bon. Celui-là, c'est un gros livre, hein, c'est un pavé, là, mais plus facile à trimballer. Donc, dépendamment de le confort de lecture en fait, que vous allez avoir, ça va influencer votre lecture. Par exemple, ça, c'est mille fois plus pratique de lire ça quand je suis à la maison parce que c'est gros, je peux le poser sur mon bureau, puis je le lis. Parce que ça, c'est plus pratique quand je suis au cégep, par exemple, je suis à l'école, parce que ça prend moins de place dans mon sac, puis souvent, je suis sur un bureau étudiant. Donc, quand je lis, c'est vraiment un petit espace que j'ai parce que j'ai plein de cahiers dessus. Puis, bon, en deux révisions, ça peut toujours faire l'affaire. Aussi, un autre moyen de lecture auquel on ne pense pas souvent, qui est de plus en plus répandu, mais que j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas encore trop, c'est la liseuse. Bon, ça, c'est ma liseuse à moi. Ça fait des années que je lis. C'est la Kindle Paperwhite qui se présente ici comme une petite tablette. Bon, là, c'est dans un étui. Mais l'avantage avec ça, c'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs livres à un seul endroit. Puis surtout que c'est beaucoup plus portable, c'est beaucoup plus facile à, à organiser. Vous allez aussi pouvoir personnaliser votre police d'écriture. Par exemple, moi, je sais de vous montrer un exemple. Je personnalise mon affaire pour que ça soit vraiment très 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 petit. Ah non, vous allez pas voir, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça sur un autre plan. Mais moi, j'ai organisé mes affaires pour que ma liseuse soit très petite, mes mots soient très petits. Et aussi, ben, si vous êtes assez bon en technologie, vous avez fouillé sur Internet, vous allez trouver beaucoup de livres gratuits. Je dis ça, je dis rien. Mais en fait, moi, ça me permet de lire dans mon lit et au travail. Tantôt, j'étais au travail, je posais ça sur mon bureau, sur mon comptoir, parce que je travaille debout dans un comptoir. Et je lis pendant que ben, j'ai du temps. Et ça me permet non seulement d'avoir un format de... Je suis debout, donc je peux agrandir l'écriture. Bon, ça, c'est des détails. Mais le format de lecture peut changer parce que des fois, tu sais, j'en rappelle ce livre-là, je l'ai autant en physique que en digital. Et pendant un gros moment, j'arrivais plus à le lire ce livre. J'arrivais plus à le lire, puis je me demandais pourquoi. Et en fait, c'est la friction. C'est-à-dire que la friction, c'est que j'avais beaucoup de choses à faire avant de lire ce livre. C'est-à-dire que, bon, déjà, vous prendre le livre, ouvrir le livre à la bonne page avec le signet, mais il y avait un truc que moi, je suis très pointu sur ça, c'est la lumière, la luminosité. Donc, fallait que soit que j'ai ma lumière de mon bureau, mais qui était pas optimale tout le temps, il faut que tu te poses en dessous pour bien voir, ou j'ai ma petite lumière qui est juste ici, là, juste là, que tu cliques sur ton livre, puis que tu permets, mais c'est lourd, puis le livre, c'est c'est 800 pages, c'est lourd. Donc, au bout d'un moment, tu es comme fatigué, puis bon, mais ça, c'est juste, c'est tout léger, je le prends comme ça rentre dans ma poche littéralement. Puis tout ce que tu as à faire, c'est juste ouvrir le livre. Puis l'avantage avec la les yeux, c'est que ça s'ouvre directement aux pages où tu l'as laissé, donc il y a beaucoup moins de friction, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à prendre en main et à lire. Donc vraiment, c'est des détails, mais on n'y fait pas souvent attention. Ça, c'est le premier conseil, c'est juste simplement de changer de support de lecture, parce que aussi, des fois, il y a le coût. C'est ça, ça m'a coûté, je sais plus, ça m'a coûté 100 et quelques. Tiens, un livre, ça coûte 20 et quelques. Bon, savoir, mais 100 et quelques, où je peux télécharger beaucoup de livres gratuitement, c'est à vous de voir qui est meilleur pour vous. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil très simple que j'ai beaucoup entendu sur YouTube, c'est de faire de la lecture une habitude. Ça, vous allez me dire c'est logique, mais c'est vrai. Moi, pendant très longtemps, j'avais une habitude, j'avais comme un rituel. Pendant le dernier été où j'ai pas, avant que je commence à travailler, où je travaille maintenant, j'avais un été libre à moi et je m'étais comme donné une, une routine assez particulière, c'est-à-dire que je me levais à 6 heures du matin et de 6 heures à 4 heures à 4 heures, mon Dieu, non. De 6 heures du matin à 10 heures, je m'asseyais au salon sur le même fauteuil tout le temps, éclairé par la lumière de derrière, de l'extérieur, et je lisais Crime et Châtiment tous les matins de 6 à 10 heures. Bon, des fois, j'étais un peu fatigué, j'arrêtais avant. Des fois, je continuais à midi. Je prenais des pauses entre temps, évidemment, parce que lire 4 heures d'affilée, c'est pas génial. Mais c'est grâce à cette routine que j'ai réussi à terminer un gros pavé qui est Crime et Châtiment, alors que j'avais quoi, 16 ans. Je me forçais. Puis j'ai lu beaucoup de gros ouvrages comme ça, comme Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Des gros livres un peu conséquents. Donc, j'avais la motivation, mais j'avais besoin d'une routine. Puis c'est cette routine-là de me poser de 6 à 10 pour pouvoir lire un petit 4 heures
en étant posé. Puis en même temps, l'avantage aussi, c'est que ma famille dormait pendant ce temps-là. Donc, je me levais tout le matin juste pour être tranquille. Bon, vers 10h, ma famille commençait à descendre. Mais au moins, j'avais ce temps fixé et c'était simple. Bon, quand j'étais plus en vacances, j'ai continué à faire ça, mais pendant la fin de semaine. Et là, actuellement, j'ai perdu ça. Là, j'essaie de nouveaux trucs. Je me déplace un peu partout. Des fois, je lis dans mon lit, sur le fauteuil, ici, assis. Tantôt, je lisais au travail debout. Donc, c'est un conseil qui s'applique plus trop à moi, mais pour si vous voulez commencer à vous mettre à la lecture, c'est l'idéal. Aussi, euh, quand on dit faire une habitude, ça, c'est pas seulement le lieu, mais c'est aussi une heure ou un moment. Par exemple, si c'est il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, j'ai pas le temps pour lire. Vous avez du temps pour lire. C'est juste que vous l'utilisez pas comme il faut. Par exemple, un exercice très simple à faire. Ok, vous prenez votre téléphone. Si vous avez un iPhone, mais je pense que les Android font ça aussi. Mais vous prenez votre téléphone et vous regardez dans les réglages combien de temps vous passez sur votre téléphone. En général, moi c'était 3 4 heures. Je me disais, waouh, c'est beaucoup. Mais c'est 3 4 heures où, pas forcément tout ce temps-là, mais une partie du temps tu peux l'utiliser pour aller lire. Tu vois? Au lieu de prendre 3, 4, au lieu de lire 4 heures directement puis de dire, ok, bah, je laisse mon téléphone. Non, on fait les choses avec nuance aussi. Tu sais, je peux me dire, ok, je prends une petite heure avant d'aller dormir, parce que souvent c'est avant d'aller dormir qu'on va regarder notre téléphone, on va regarder sur les réseaux sociaux, ou le matin aussi, pendant que vous prenez votre déjeuner. C'est à vous de voir quand vous avez le temps. C'est moi, je sais que je peux pas, j'ai de la difficulté à lire pendant que je mange. Je le fais des fois quand j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dans mon livre, quand le livre est vraiment intéressant. Mais sinon, je lis quand j'ai des petits moments moi. Par exemple, j'ai une pause de 1 heure, 2 heures, 3 heures en deux cours. Je prends mon livre et je lis. Et parce que c'est vraiment drôle, mais il y a les jours où je pensais que je lisais le moins, c'est les jours où je pensais que je lisais le plus. Pourquoi? Parce que je lisais comme quoi, pendant un cours de 2 heures, j'avais une pause de 15 minutes. Ok, 15 minutes, j'ai un petit 5 minutes pour aller aux toilettes, 10 minutes pour lire. Puis, tu sais, je lis, puis je me dis, ok, je lis comme quoi, 4 5 6 pages, 10 pages, gros max. Mais tu sais, j'ai 2 cours dans la journée, ok, ça fait déjà 20 pages de lu. J'arrive le soir, bon, ok, j'ai fini mes devoirs, j'ai le temps de lire. Tu sais. C'est comme ça qu'on arrive au final à lire. Parce qu'un livre, c'est pas quelque chose qui se termine. Parce que moi, j'ai l'habitude de lire des gros livres, là, mais c'est pas quelque chose qui se lit d'une traite forcément. Là. C'est quelque chose qui se lit petit à petit. Après, c'est sûr que moi, personnellement, je préfère avoir des grosses séances de 1 à 2 heures de lecture parce que je peux me mettre dedans, puis ça reste mieux dans ma tête pour moi. Donc il y a ça. Donc si vous pouvez trouver un moment dans votre journée qui est idéal pour vous, parce qu'on a tous ce moment là. J'entends beaucoup de gens dire ah j'ai pas le temps de lire. Vous avez le temps de lire. Aujourd'hui on a même ce qu'on appelle des livres audio. C'est-à-dire que c'est des livres audio. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous lit le livre. Donc vous n'avez plus aucune excuse là. Vous êtes dans la voiture, vous allez au travail, livre audio, un podcast, ça peut faire l'affaire. Moi j'adore écouter des podcasts qui parlent de livres parce que je suis pas trop fan de livres audio, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, donc trouver le moment, une habitude, en faire une habitude, peut-être pas lire tous les jours, parce que moi personnellement je lis pas tous les jours, honnêtement. Je lis quoi, une fois. Je suis le genre de personne qui lit. euh, je lis pas tous les jours, ça c'est sûr, mais quand je lis pendant toute la journée, quoi, toute la journée, plusieurs heures d'affilée. Ça c'est ma manière de faire, mais pour commencer, c'est vraiment le conseil que je donne. Troisième conseil maintenant, c'est un conseil très bête, mais vraiment très efficace si vous l'appliquez, c'est de bien dormir. Parce que si vous ne dormez pas, vous allez vous endormir pendant que vous lisez. Moi, c'est un problème que j'ai beaucoup quand je lis, c'est que je m'endors. Je m'endors et j'ai même essayé de lire le matin, je m'endors encore alors que je suis pleinement réveillé. Parce que la lecture c'est quand même une activité assez relaxante, apaisante, et ton rythme cardiaque qui baisse, tu prends le temps de respirer tranquillement, et donc bah, tu t'endors. Ça peut même que le livre soit ennuyant ou pas, hein. Donc, si vous dormez bien, ça va vous permettre d'être plus concentré tout simplement et aussi de mieux assimiler ce que vous lisez. Surtout si vous lisez le soir avant de dormir, c'est juste parfait. Parce que vous lisez le soir avant de dormir, c'est comme quand vous révisez pour un examen le soir, puis vous dormez, vous faites une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous avez, tu sais, vous avez quand même retenu ce que vous avez lu ou ce que vous avez étudié. Donc, lire le soir puis dormir comme il faut, c'est genre vraiment la meilleure chose à faire. Puis en plus, souvent, si ça vous endort le soir, c'est bénéfique. Moi, c'est ça que je fais quand j'arrive pas à dormir. Je relis, je lis des livres, c'est un truc qu'on sous-estime souvent, mais moi, je pratique un truc qui s'appelle la relecture, ce que les gens ne font pas, souvent, je pense. Mais tu sais, souvent, mon père me demande pourquoi je garde mes livres, c'est parce que je les relis. Comme récemment, j'ai pas le livre avec moi. En ce moment, ben, ça c'était pendant la session, j'avais beaucoup de stress, il y avait des examens. Ce que je faisais, c'est que quand j'arrivais pas à dormir, je relisais l'Ita de Vladimir Nabokov. Bon, je me suis pas rendu très loin, je me suis rendu jusqu'à la page 80 et quelques. Mais au moins, j'ai avancé, tu sais, je veux dire, mon but à moi, c'est pas de lire plein de livres, c'est juste de lire tout court, puis tu sais, d'avoir un certain plaisir. Puis l'avantage de relire des livres, c'est de,
c'est que tu sais à quoi t'attendre parce que tu l'as déjà lu. Puis aussi, tu as moins la pression de te dire, oh mon Dieu, il faut que je termine le livre. Le livre de Vladimir Nabokov, Lolita, je ne l'ai pas fini, je suis rendu à la page 80, mais j'ai aucun stress parce que je l'ai déjà lu il y a longtemps. Donc, tu sais, c'est plus pour le plaisir de le lire, puis pour me rappeler les souvenirs de quand je le disais. Bon, on parlait de sommeil, je sais pas pourquoi on a dérivé sur la relecture, mais bref. Donc ça, c'est le troisième conseil, c'est dormez bien. Ça peut être que bénéfique pour vous. Quatrième conseil, c'est un autre conseil que j'ai beaucoup entendu, c'est de toujours avoir un livre sur vous. Puis c'est là que je vais revenir sur la liseuse, c'est que la liseuse, c'est que j'ai non seulement un livre sur moi, j'en ai une dizaine littéralement sur cela parce que tout est digital. Mais moi, j'ai toujours l'habitude encore aujourd'hui, même si je lis pas beaucoup, je lis moins, c'est de traîner. Moi, j'ai souvent traîné ce livre-là, c'est pour ma poche avec moi. Comme ça, des fois, j'amène le livre et je le lis pas. Mais au moins, je sais que si je m'ennuie, c'est là. Parce que souvent, moi, ça m'arrive souvent, j'arrive toujours en avance au cours. Puis bon, t'as pas le temps de sortir et puis d'avancer tes travaux parce que ça te prend du temps et de la concentration. T'as pas envie de sortir ton téléphone parce que tu passes déjà beaucoup de temps dessus. Bon, je me dis, je suis arrivé comme quoi 10 minutes en avance. Bon, je sors mon lit, je vais lire 2-3 pages, puis au moins c'est fait, tu vois. Puis des fois, c'est comme ça que je me redonne un peu le goût de lire. Euh, donc, toujours avoir un livre sur soi, ça vous permet de lire à n'importe quel moment. Moi, évidemment, vous pouvez le voir. Attends, je pense que je peux vous le montrer si j'arrive à gérer ma caméra. Comme vous pouvez le voir, moi, c'est pas les livres qui manquent. Je suis entouré de livres ici. J'en ai même dans le fond, l'autre côté là-bas. Donc, moi, ma chambre, je l'ai construit. Je vais être honnête avec vous. Ma chambre, je l'ai imaginé de sorte à ce qu'il y ait des livres partout. Moi, c'est un de mes rêves, c'est d'avoir être entouré de livres. Et du coup, des fois, quand je m'ennuie, je suis à mon bureau actuellement, je fais juste me tourner, puis je regarde parce que c'est des livres que je connais pas tous les livres qu'il y a là, honnêtement. J'en connais la plupart, mais je fouille un peu aussi. Juste à la bibliothèque, sortir, puis bon, c'est du temps aussi, mais c'est juste être entouré de livres, ça vous met dans la mentalité de lire. Donc, toujours avoir un livre sur soi, ou de quoi lire, pas forcément. C'est pas obligé d'être un livre aussi, ça peut être un article. Si vous êtes sur votre téléphone, il faut des articles de journaux, le but c'est de lire, c'est vraiment ça. 1, 2, 3, 4. Cinquième conseil, c'est un conseil que moi je donne personnellement à des amis, c'est de trouver votre genre littéraire. Ça peut être difficile, parce que quand on dit trouver un genre littéraire, les gens vont s'imaginer qu'il faut lire beaucoup de livres pour trouver ce qui peut être intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait, et ça a fonctionné pour moi. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous n'avez pas envie de lire plusieurs livres avant de trouver un livre, parce que le but, c'est d'avoir envie de lire, c'est d'y aller avec un sujet qui, vous savez, va peut-être vous plaire. Si vous aimez les jeux vidéo, trouvez-vous un livre en lien avec un jeu vidéo. Par exemple, je sais que les Assassin's Creed, ils ont fait des livres avec ça. Si vous aimez, je sais pas moi, le sport, trouvez-vous un livre qui parle de sport. Il y a des livres sur tout aujourd'hui, donc ça ne devrait pas être un problème. Vous pouvez demander à ChatGPT, il va vous donner des bonnes points. Pas toujours, mais j'ai déjà essayé, mais il va donner des suggestions qui pourraient s'orienter avec ce que pourriez aimer. Ou vous pouvez tout simplement demander, et ça c'est le deuxième conseil, le sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est de parler de ses lectures, ou plutôt parler aux gens. Les gens peuvent vous conseiller des livres, donc ça c'est très bien. Puis on va directement aller au septième conseil, c'est de parler de ses lectures. Non seulement quand vous parlez de vos lectures, vous partagez avec les gens, puis c'est une manière de socialiser, mais c'est aussi une manière de découvrir d'autres livres. C'est moi, je parlais avec un ami il y a des mois de ça. Il me dit, toi, Tessène, tu lis quoi? Puis là, je lui parle de ce que je lis. Et là, il me dit, moi, je suis en train de lire Oliver Twist. Là, je lui dis, mais je connais, ça parle de quoi? Puis là, il commence à me raconter. Puis je me dis, c'est intéressant. Je mets ça dans ma liste mentale pour des livres à lire. Donc, quand vous parlez aux gens, non seulement vous socialisez, vous parlez de livres et tout ça, et vous pouvez avoir des bonnes suggestions de vos amis ou des mauvaises suggestions, mais ça reste que c'est des suggestions, puis ça vous ouvre un monde plus grand au niveau de la littérature. Donc, parlez de vos lectures, parlez à tout le monde, faites comme moi, faites des vidéos sur YouTube parce que vous n'avez pas d'amis avec qui parler de vos livres. Mais parlez de vos lectures, parlez-en parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un milieu qui se meurt, la lecture en tout cas. Je connais très peu de gars, c'est très drôle, je connais très peu de gars qui lisent, c'est plus les filles, j'ai toujours l'impression. Mais parlez-en parce qu'il faut qu'on maintienne ça parce que c'est très important, peu importe ce que vous lisez d'ailleurs. Et le septième conseil, ça serait c'est un truc que j'ai développé moi-même, c'est de consommer du contenu qui est en lien avec la littérature. Je vous parlais tantôt du téléphone. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, oui, c'est sûr. Mais ce que j'ai fait, c'est un peu abusé de ma part, j'avoue, c'est que je me suis créé un autre compte TikTok où j'ai filtré l'algorithme là, pour que j'ai que des vidéos en lien avec des livres. C'est que des gens sur TikTok qui recommandent leurs livres ou des trucs en lien avec les livres. Ce qui fait que oui, tu es sur ton téléphone, tu consommes des réseaux sociaux, des images et tout ça qui n'est pas forcément bon, mais au moins, tu consommes des livres. Du coup, ça fait en sorte que j'ai comme une culture de livre qui est un peu
plus vaste parce que je n'ai pas lu les livres, mais j'en ai entendu parler. Donc si jamais quelqu'un me dit, ah, je sais pas quoi lire, ben, je peux au moins lui conseiller le livre parce que je sais de quoi ça parle, je sais à peu près c'est quoi, tu sais, les classiques du moment comme R.F. Kuang. Tu sais, c'est pas des trucs que je lis, mais je suis au courant de ces choses-là. Euh, Puis aussi, ça vous motive, vous savez, quand je vois des gens qui disent qu'ils ont lu 100 livres par année, maman, comment tu peux lire 100 livres par année? Tu sais, il y en a qui lisent en moyenne genre 10 livres par mois. C'est plus d'un livre par semaine, c'est gros, c'est gros. Donc moi, quand je vois ces gens-là, je me dis, waouh, il faut que j'arrive, il faut que ça me motive, ça me fait... Il y en a qui peuvent le prendre comme un peu une honte de ne pas lire autant, mais moi je me dis, waouh, j'admire ces gens, puis j'ai envie de lire autant qu'eux. Donc consommer du contenu sur le livre, ça vous met encore une fois dans la mentalité de lire, puis encore une fois, ça vous fait encore découvrir des auteurs, des livres, des genres différents. Donc ça, c'est un autre conseil que je vous recommande fortement. Voilà. Huitième conseil, c'est se fixer des objectifs de lecture. C'est un conseil que je recommande pour ceux qui commencent à lire. Parce que si vous êtes comme moi, puis ça fait longtemps que vous lisez, ça peut être pas très sain. Ok. Dans le sens que quand je vous dis fixer un objectif de lecture, c'est genre, ok, vous dites aujourd'hui je lis 20 pages. Demain je lis 30 pages. Puis, tu sais, après, ça peut aller plus haut à, ok, ce mois-ci je veux lire 2 livres. Cette année, je vais lire ce qui est, à un certain point, tu dis ça, je vais lire 50 livres, ok? Ce qui est à peu près un livre par mois, par semaine, excusez-moi. Donc c'est beaucoup. C'est bon au début parce que ça te lance, mais au bout d'un moment, ça va peut-être te peser. Tu dis, oh mon Dieu, il faut que je lise. Puis tu finis par les trucs que tu veux pas lire. Puis tu dis, moi j'en peux lire, fut un temps où je m'étais fixé 50 livres par année. Ouais, par année, donc c'est comme un livre par semaine. Puis j'avais commencé à tricher, je commençais à lire des mangas. Parce qu'un manga, ça se lit en 1, 2 heures facilement. Donc je lisais un manga par jour. Puis bon, c'est pas l'idéal, tu vois. Mais je suis pas en train de dire que les mangas, c'est pas une bonne chose, mais tu sais, moi, je voulais lire des romans, c'est ça que je voulais à la base. Donc, se fixer des objectifs de lecture, c'est très bien au début, mais après, il faut y aller un peu doucement quand vous lisez beaucoup, là, parce que sinon, ça vous met plus une pression qu'autre chose, puis ça peut peut-être même vous enlever le goût de lire. Un neuvième objectif, ça, c'est un des derniers trucs auxquels je suis arrivé, le dernier constatation que j'ai fait récemment, c'est prendre le temps de lire. C'est-à-dire que là, je suis en train de lire une série qui s'appelle La Roue du Temps. Euh, c'est une des séries les plus longues de fantasy, je pense. Je sais pas si c'est fantastique. Je pense que c'est de fantasy là, mais les plus longues qui a été écrite sur la planète Terre. Donc là, je suis actuellement au tome 7, c'est le tome que je vous montrais tantôt. 7 sur 28. Puis ce livre-là fait à peu près 780 pages. Donc vous doutez bien que ça va être très très long. Et donc, j'ai appris à prendre le temps de lire parce que souvent, moi, je lis dans l'optique de finir le livre. Par exemple, exemple concret, hier ou avant-hier, je pense, j'ai commencé ce livre-là de Frédéric Lenoir, Jung, Un voyage vers soi. J'ai commencé ce livre-là et c'est un livre qui traînait depuis longtemps dans ma bibliothèque, mais je ne l'avais pas lu. Juste une petite aparté, c'est le dessin du montage et pendant le montage, je suis en train de visionner mes anciennes vidéos juste pour le plaisir. Et je me suis rendu compte que dans ma première vidéo sur cette chaîne, il y a 2 ans, on voit le livre dans le fond d'une de mes vidéos. Je trouvais ça juste vraiment drôle de voir qu'en fait le livre traînait depuis 2 ans, sûrement plus parce que je l'avais depuis un peu plus que ça sûrement dans la bibliothèque. Donc oui, ça faisait un petit bout que le livre traînait dans ma bibliothèque. Et je me dis, ok, écoute Destin, juste ouvre-le, lis-le. Je m'étais dit, pense pas au nombre de pages, juste lis-le. Je lis, je lis, je lis. Je dis, waouh, c'est intéressant. J'ai bien fait d'attendre parce qu'une autre chose que je tiens à dire, c'est attendre pour lire des livres, c'est aussi une bonne chose, là, être dans la bonne mentalité. Bref, tout ça pour dire que je lisais. Dites-vous que ce jour-là, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai lu plus de 110 pages en moins de 24 heures. C'est-à-dire que j'ai commencé en après-midi, à 21 heures, peut-être j'ai arrêté de lire. J'avais lu, j'étais rendu, là, je peux vous dire, je suis à quelle page là? 118, donc presque 120 pages, si on va arrondir. Donc, parce que je ne m'étais pas fixé d'objectif, je me suis dit, juste lis jusqu'à temps que ça te tanne. Tu sais. Puis c'est ce que j'ai fait. La lecture, c'est pas une activité qu'on veut rusher, plutôt qu'on veut pas prendre, on veut pas se dépêcher à le faire. C'est quelque chose qu'on fait pour prendre le temps. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui lisent vite. Oui, c'est sûr que c'est avantageux de lire vite pour pouvoir lire plus de livres. C'est cool. Mais prendre le temps, c'est vraiment l'essence même de la lecture, c'est de relaxer, prendre un moment pour soi. Donc, quand vous prenez le temps, dans ce moment, vous vous enlevez une certaine pression, et ça, je parle pour ceux qui ont l'habitude de lire beaucoup et qui veulent consommer plus de livres. Euh, mais c'est ça. Donc, prenez le temps de lire le livre, d'apprécier.
les moments un peu plus plates dans les livres parce que je me dis toujours, si l'auteur a pris le temps d'écrire ça et que ça a été vérifié en maison d'édition et qu'on a laissé ça, c'est qu'il doit y avoir une certaine utilité. Donc réfléchissez à pourquoi c'est aussi plate. Tu sais, des fois, ça peut être une chose qui peut être intéressante à faire quand vous vous ennuyez. Moi, je me demande souvent, tu sais, je lis des livres puis je me dis, ah, mais pourquoi c'est aussi long? Pourquoi l'auteur prend autant de temps pour expliquer ça? Puis c'est souvent plus tard que tu trouves la réponse. Tu te rends compte que l'auteur a, ok, il a construit tout ça pour au final arriver à ça. Puis tu te dis, ok, finalement, c'est essentiel. Donc, c'était ça pour le neuvième conseil. Le dernier et 10e conseil, c'est de tout simplement arrêter ce que vous faites et aller lire. Je sais pas pourquoi vous écoutez ces vidéos, non, je rigole. Euh, je veux dire, sincèrement, juste arrêtez la vidéo, arrêtez d'écouter des vidéos, faire n'importe quoi. Juste arrêtez ce que vous faites et allez lire. C'est simple à faire, mais c'est une question de motivation. Souvent, je suis en train d'écouter des vidéos qui parlent de livres et je me dis, mais Destin, pourquoi tu lis pas? Genre, le gars, il te parle de livres, tu vas lire. Puis j'arrête ma vidéo en plein milieu et j'arrête tout et je lis. Des fois, je fais ça souvent. Puis c'est souvent à ces moments-là que je lis le plus. Donc, prenez pas le temps de vous dire, ah, je sais pas si j'ai envie. Juste avant de vous dire, est-ce que j'ai envie, prenez le livre, commencez à lire. Donc, c'était mon dernier conseil pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, c'est des conseils que j'ai entendus, que j'ai moi-même pratiqués pour certains. Mais dans tous les cas, ce que je veux que vous reteniez, c'est que lire, c'est une bonne chose, évidemment, mais que c'est une chose dont il faut prendre soin. Je suis pas mal sûr qu'aujourd'hui, les gens le lisent de moins en moins. Non, c'est pas qu'ils lisent de moins en moins, ils lisent différemment. Mais ils lisent de moins en moins de livres, ça c'est une chose. En tout cas, des gens que je connaisse. Et prenez le temps, même si vous lisez 1, 2, 3, 5, 6 livres par année, c'est déjà ça. C'est un livre de plus que ceux qui ne lisent pas. Mais oui, sinon profitez de vos lectures et lisez bien, j'ai envie de vous dire. Si jamais vous avez des suggestions à me faire de livres, vous pouvez l'écrire en commentaire. Vous pouvez aussi me dire ce que vous lisez en ce moment ou tout simplement ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne-là parce que je me cherche encore au niveau contenu. Est-ce que j'ai déjà 2 3 idées de vidéos qui s'en viennent? Il faut que je trouve le temps de les faire. Mais dites-moi, gênez-vous pas pour écrire en commentaire. Moi, j'adore vous lire en commentaire. Il n'y a pas beaucoup qui écrivent d'ailleurs. Mais si vous voulez commenter, commentez ce que vous voulez et dites-moi ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo et je me ferai un plaisir de vous faire ça. C'était Destin. À la prochaine.